Donc, alors mes amis, trouvons dans ces moments un petit peu de paix, de tranquillité, laissons que la sérénité, la joie viennent habiter nos cœurs pour quelques secondes. Nous vous demandons, Seigneur, de nous éclairer, de nous aider à réfléchir avec sagesse, à rencontrer dans les mots, dans l'étude, la sagesse qui nous manque pour bien vivre, pour trouver notre chemin, pour trouver l'essence de notre existence, pour que nous puissions, Seigneur, cette fois-ci, vivre une vie pleinement. Nous te remercions de ces moments de paix, de réflexion, de partage. Et nous te demandons de nous laisser dans ces moments trouver vraiment tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on a besoin. Merci Seigneur. Très bien, oh, très bien. Ok, on va partager en fonction de ce qu'on a discuté la semaine passée. J'ai choisi cette semaine de continuer un petit peu et notre sujet c'est l'immortalité de l'âme. Donc on va commencer. Giovanna va lire ça c'est une question du livre des esprits d'Allan Kardec. Et nous allons commencer par là. D'où vient à l'homme les sentiments instinctifs de la vie future? Nous l'avons déjà dit, avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses et l'homme garde un vague souvenir de ce qu'il sait et de ce qu'il a vu dans son état spirituel. Dans tout le temps, l'homme s'est préoccupé de son avenir, d'autres tombent, et cela est fort naturel. Quelque importance qu'il attache à la vie présente, il ne peut s'empêcher de considérer combien elle est courte et surtout précaire, puisqu'elle peut être brisée à chaque instant et qu'il n'est jamais sûr du lendemain. Que devient-il après l'instant fatal? La question est grave, car il ne s'agit pas de quelques années, mais de l'éternité. Celui qui doit passer de longues années dans un pays étranger s'inquiète de la position qu'il aura. Comment donc ne nous préoccuperons-nous pas de celle que nous aurons en quittant ce monde, puisque c'est pour toujours? L'idée du néant a quelque chose qui répugne à la raison. L'homme le plus insouciant pendant sa vie, arrivé au moment suprême, se demande ce qu'il va devenir et, involontairement, il espère croire en Dieu. Il espère. Croire en Dieu sans admettre la vie future serait un non-sens. Le sentiment d'une existence meilleure est dans l'effort intérieur de tous les hommes. Dieu n'a pu l'y placer en vain. La vie future implique la conservation de notre individualité après la mort. Que nous importerait en effet de survivre à notre corps si notre essence morale devait se perdre dans l'océan de l'infini? Les conséquences pour nous seraient les mêmes que le néant. Parfait.
Je pense qu'on pourrait peut-être compléter le tour. Adriana, est-ce que tu pourrais lire? On ne va pas tout lire, OK? On a des petits morceaux ici. Sont ces deux mots, le texte qui est en bas, c'est tout simplement un plus que j'ai mis, OK? Mais celui-là, tu pourrais, Adriana? Oui, oui, je peux lire. Ben, j'avais lu déjà. Il va expliquer un petit peu pour donner il va donner la différence. Il va expliquer c'est quoi l'esprit, l'âme, le père-esprit par rapport, c'est quel le lien de tout ça avec les corps. Donc, des esprits. Les esprits ne sont point, comme on se le figure souvent, des êtres à part dans la création. Ce sont les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes, dépouillés de leur enveloppe corporelle. Quiconque admet l'existence de l'âme survivant au corps, admet par cela même celle des esprits. Nier les esprits, c'est renier l'âme. On se fait généralement une idée très fausse de l'état des esprits. Ce ne sont point, comme quelques-uns le croient, des êtres vagues et indéfinis, ni des flammes comme les feux follets, qu'on dit, ni des fantômes comme dans les contes de revenants. Ce sont des êtres semblables à nous, ayant un corps comme le nôtre, mais fluidique et invisible dans l'état normal. Lorsque l'âme est unie au corps pendant la vie, elle a une double enveloppe, l'une lourde, grossière et destructible, qui est le corps, l'autre fluidique, légère et indestructible, appelée périsprit. Il y a donc en l'homme trois choses essentielles. Première, l'âme ou esprit. Principe intelligent en qui réside la pensée, la volonté et le sens moral. Deuxième, le corps, enveloppe matérielle qui met l'esprit en rapport avec le monde extérieur. Troisième, le périsprit, enveloppe fluidique, légère, impondérable, servant de lien et d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Lorsque l'enveloppe extérieure est usée et ne peut plus fonctionner, elle tombe et l'esprit s'en dépouille. Comme le fruit se dépouille de sa coque, l'arbre de son écorce, le serpent de sa peau. Un mot comme on quitte un vieil habit hors de service, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort n'est que la destruction de l'enveloppe matérielle. L'âme abandonne cette enveloppe comme le papillon quitte sa chrysalide, mais elle conserve son corps fluidique ou périsprit. C'est du texte d'Allan Kardec. Qu'est-ce que le spiritisme? Excellent. Donc, merci à vous deux. Ce sont en fait deux petits textes, mais qui sont pleins des éléments de réflexion. Okay, donc, je peux me lancer pour initier les commentaires. Ce que je trouve intéressant, c'est en partant qu'on a l'instant de la vie future. Donc, il va nous dire qu'on est quand même des êtres qui, si on part de l'hypothèse que nous sommes des âmes qui en vivaient avant de venir à cette incarnation, donc on garde à l'intérieur de nous l'instinct, l'intuition de ce qu'on a vécu avant. Évidemment que là, il y a plusieurs éléments à considérer. Mettons, pourquoi on garde l'intuition et pas la mémoire? Mais en fait, on verra qu'on garde la mémoire. Et au moment qu'on va discuter, mettons, la réincarnation, on verra que tout cela est là. Okay? On garde la mémoire, sauf que
quand on vient pour vivre une nouvelle vie, il faut oublier le passé, au moins de manière temporaire. Sinon, on n'avance pas. Donc là, on garde tout simplement l'intuition de ce qu'on a vécu avant, de ce qui dans notre état d'âme sans un corps. Donc on garde ça en nous. Et on verra que dans toutes les civilisations, dans toute l'histoire de l'humanité, même les civilisations ou les peuples les plus isolés du monde, ils ont toujours eu cette intuition de l'immortalité, de l'existence, de quelque chose qui va au-delà de tout ce qu'on voit. Donc, il va nous dire dans cette première question que croire en Dieu, mettons, mais ne pas croire à la vie future, ça n'a pas de sens. Il dit le sentiment d'une existence meilleure est dans l'intérieur de l'homme. Et la vie future, ça je trouve très, très intéressant et très important. Elle implique, c'est un petit peu ce qu'on a discuté la semaine passée, l'effet que vivre après cette vie, continuer de vivre, signifie garder notre individualité. Okay? Parce que sinon, comme il dit ici, qu'il nous importerait en effet de survivre notre corps si notre essence morale devait se perdre dans l'océan de l'infini. Les conséquences pour nous seraient les mêmes que le néant. Donc, le spiritisme va nous expliquer, il va nous prouver à travers les communications des médiumniques, d'une manière, je pense, irréprochable, que la vie non seulement continue, mais nous continuons exactement comme nous sommes. Nous sommes des héritiers de nous-mêmes. Et ça, je trouve génial parce que chacun de nous va ramasser, récolte les efforts qu'il a faits, va hériter les problèmes qu'il a créés, mais aussi la joie qu'il a créée. Donc, la vie, c'est là la justice. Et voilà, je pense que c'est intéressant parce qu'il ne s'est pas retourné dans un océan où on va être mélangé ou mêlé dans lequel on perd notre identité. Je pense que ça n'a pas de sens parce que quel serait le but de ça? Quel est l'objectif de vivre une vie, faire des efforts, avancer, vivre la souffrance, apprendre, réapprendre, et là, bon, on perd tout. Donc, le spiritisme va nous montrer que non. Il va nous montrer très bien ça, parce que les communications médiumniques les plus authentiques qu'on connaît, et qu'on a étudiées, et qu'on continue d'étudier, montrent clairement ça, qu'on continue. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Moi, je trouve que c'est impossible de penser la vie sans croire à l'immortalité de l'âme. C'est impossible de penser qu'on est ici et tout va finir avec notre décès, après la mort, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucun sens de voir les choses, comment se passe dans notre monde, autour de nous. Des gens qui sont très différents, des gens qui sont heureux ou qui sont riches, les autres qui sont pauvres, les gens qui sont en pleine santé et d'autres qui sont toujours malades. Donc, le spiritisme, il va nous ouvrir la porte, les portes, parce que nous avons plein de choses qu'on comprend avec la doctrine spirite. Parce que c'est impossible de penser et de vivre sans ces connaissances-là. Je travaille avec une personne qui, je savais j'avais jamais pensé qu'elle pourrait croire à quelque chose, mais à un moment donné, elle a dit, à quoi sert la vie? On vient, on a notre enfance, après ça, on travaille, on mange, on dort, et après ça, tout est fini avec la mort. Ça n'a pas de sens.
Donc, le spiritisme il vient nous montrer que nous sommes ici pour acquérir, pour grandir, pour apprendre, et que tout va continuer après notre mort. La vie continue et c'est là notre vie, la vraie vie. C'est pas cette vie-ci. Notre vraie vie, c'est la vie spirituelle. Et on est ici pour pouvoir apprendre à bien vivre de façon pour que notre esprit se développe. C'est ça notre objectif ici. Donc, c'est impossible de penser la vie sans ces connaissances-là. C'est très difficile. C'est incroyable parce que, comme César a dit, dans toute l'histoire de l'humanité, les peuples croyaient quelque chose. Donc, ça, c'est comme si c'est implicite dans notre... C'est une impression qu'on vient dans cette vie-ci avec cette impression. Donc, tout le monde, quand il y a une réincarnation, les gens ont cette impression. Mais on est arrivé dans un moment de l'humanité où le matérialisme est tellement fort que la majorité des gens ne croient que à ce qu'on peut voir et à ce qu'on peut prouver à travers des expériences de recherche. Là. Donc, c'est vraiment compliqué. Hein? C'est bizarre, Adriana, parce que ce que tu as soulevé, je pense que on y croit à ce qu'on peut voir, mais en même temps, c'est intéressant qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut vraiment voir. Ouais. Parce que c'est la science même qui nous montre qu'on ne voit rien. Donc, les ondes radio, les ondes télé, les ondes micro-ondes, on est dans un univers qu'on voyait très peu, mais cet univers était là avant. Ouais. J'ai regardé cette semaine un documentaire qui montrait les recherches qui ont été faites au début des années, la moitié du 19e siècle. Et là, il montrait, mettons, les recherches qui se faisaient pour trouver les virus et les bactéries. Et c'est intéressant parce que quand Pasteur et même avant lui avait un médecin hongrois, Samuel Weiss, qui a parié même sa vie professionnelle contre ses collègues qui la cause des maladies pourrait être des micro-organismes. Et là, les gens les croyaient fous, c'est complètement fou, ça n'existe pas ça. Et on a vécu avec ces créatures-là pendant des milliers d'années sans savoir qu'elles étaient là. Donc, je pense toujours aux esprits comme ça. Je dis, tout simplement, on n'est pas capable encore, notre science, elle arrive, on va en parler un petit peu de ça aujourd'hui, elle arrive doucement, mais parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas là, mais on ne voyait pas les virus, les bactéries, les micro-organismes étaient là pendant des milliards d'années, même avant nous sur la planète, et on s'y croit. Donc, avec la science qu'on a, on devrait être un peu plus humble, en fait. Oui, c'est ça. C'est cette science-là qui nous montre qu'on ne voit rien. À chaque année, on découvre des choses. Et, donc, j'ai parlé ça une fois à une étudiante qui m'a posé la question. Est-ce que vous croyez à quelque chose, monsieur? Et j'ai dit, oui, je crois, mais je crois exactement parce que je connais la science. Parce que si on est des vrais scientifiques, on doit être humble et savoir que les connaissances humaines, on n'est qu'au début. On croit qu'on est à la... Et les Égyptiens s'y croyaient aussi au sommet des connaissances. Les Européens du XVIIe siècle s'y croyaient au sommet des connaissances et en fait, on avance toujours. Donc, et c'est bizarre parce que quand la personne elle arrive là à la mort,
elle est malade, elle est à l'hôpital, la première chose qu'elle fait, c'est prier à Dieu. Donc, dans les fonds de son... Elle a cette impression-là. À la fin, Dans le elle dernier le moment, croit. elle va évoquer quelque Ouais. chose. Au plus qu'elle dit non, je crois à rien, mais à la fin, elle va montrer qu'elle le croit. Parce que ça, on va tous mourir, hein? On peut pas échapper de cette réalité. On va tous mourir. Et nous, avec cette connaissance, on sait qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté, mais les gens qui ne croient pas, c'est inévitable de penser à ça. Qu'est-ce qui m'attend? Ou qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je crois que ça fait partie, là, on veut savoir qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Donc, c'est difficile pour ceux qui n'ont pas ces connaissances-là, de penser à la mort. Je pense qu'ils vont avoir toujours peur de mourir parce qu'ils ne savent pas tout va être fini après. Donc, pourquoi vivre une vie de 90 ans si tout va finir après? Donc, il n'y a pas de cohérence. C'est ça que je trouve fantastique. La cohérence dans tout ça. En même temps, c'est facile de comprendre les personnes qui sont très, très matérialistes parce que si on pense à la vie va finir, c'est fini. Donc, je dois profiter tout dans ces moments-là. Donc, faire la personne vraiment penser dans le matérialisme, de profiter de toutes les choses ici, parce que si je vais mourir, ça va finir. Donc, la pensée de l'éternité, d'un être éternel, d'un âme qui n'a pas le fin, ça change notre vie, hein? Ça change notre façon de penser, notre objectif de la vie. Hein? Réfléchir, qu'est-ce que c'est vraiment important. Donc, j'étais en train de lire, j'étais en train de penser, en fait, de faire une analogie. Si l'âme est éternelle, la conscience accompagne l'âme, est aussi éternelle. Donc, on va habiter avec nous-mêmes pour toute la vie. C'est notre maison. Nous, on est notre maison. On est chez nous. Donc, comme on fait l'entretien de notre maison, on fait le ménage pour se sentir bien, il faut regarder notre maison, notre âme, et repenser les choses et faire notre ménage spirituel, notre évolution morale. Parce que, en fait, c'est l'unique chose qui va accompagner toute notre vie éternelle, nous-mêmes. Donc, il faut réfléchir, il faut penser, il faut évoluer parce que nous, on est chez nous pour toute la vie. Absolument. C'est juste ça que je voudrais dire, la réflexion que je fais en train de lire. Je voulais compléter un petit peu la réflexion à Alexandre. Le fait de savoir que l'âme est éternelle, il y a quand même, c'est un petit peu comme un tranchant à deux fils, tu sais. J'ai mon frère qui dit « Ah, mais tu sais, dans la prochaine vie, je me reprends. Tu sais, il a fait de mauvaises choses cette vie-ci. » Il continue des fois, puis il dit « Ah, c'est pas grave, la prochaine vie, là, je vais me reprendre. » Donc, oui, on sait que notre âme est éternelle, mais en ayant les valeurs de dire « OK, si on fait du bien parce que qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté, c'est important, tu sais, d'avoir ces connaissances-là. C'est pas juste de savoir que la vie est éternelle, mais c'est quoi les conséquences une fois après, tu sais. Donc, c'est important l'éducation à ce niveau-là, au niveau spirituel. Donc, le spiritisme, il nous aide beaucoup à comprendre ça. En tout cas, pour moi, que je commence dans ça, ça m'éclaire beaucoup de choses. Donc, comme le texte dit, nous sommes ici pour faire notre bagage. Pour un voyage qui est inévitable. Oui, on fait dans notre vie les bagages pour ces voyages-là. Donc, qu'est-ce qu'on va amener avec nous? Comme Alexandre vient de dire, c'est c'est notre maison. Donc, il faut une belle image. Oui, c'est ça. Je trouvais beau ça, Alexandre. Donc, c'est notre construction intérieure. C'est là notre objectif.
c'est à ça que sert la vie. Qu'est-ce qu'on va amener avec nous? Parce qu'on va vivre toujours avec nous. Donc, est-ce qu'on aime vivre avec nous? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce qu'on se sent bien? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? C'est les bagages pour ces grands voyages. Qu'est-ce que je vais amener pour vivre de l'autre côté? Bon. Virginie, Louska. Je voulais parler, je parle Oui, pas oui, beaucoup. voilà. Je reviens un petit peu sur le fait de l'habitation. C'est vrai que notre corps, en fait, est notre temple et à l'intérieur, c'est notre âme. Moi, personnellement, je connais les défunts depuis l'âge de 11 ans. Et à chaque fois, j'ai voulu partir dans la réalité, entre parenthèses. Mais à chaque fois, je reviens toujours vers les défunts. On m'en parle, je trouve des livres. À chaque fois, on me remet pour que j'apprenne. Et j'ai compris maintenant que je devais aller sur cette destinée-là. Aller auprès d'eux et de développer certaines qualités que j'ai peut-être. Et je pense que ça m'a amené même jusqu'à aujourd'hui dans ce groupe, puisque je suis là aussi pour étudier et apprendre beaucoup de choses. Et ce que je comprends jusqu'à maintenant, c'est que on a un peu comme une bougie en fait. Notre corps, c'est la bougie, je pense. Je pense que le bout de la bougie, vous savez, le petit cordon, je pense que c'est notre âme, enfin notre esprit. Et je pense que la fumée, la flamme, je pense que c'est le Père Esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, Oui, je le vois comme ça. C'est une belle image. On pourrait peut-être préciser davantage, utiliser une image poétique, mais mettons, si on prend d'une manière moins poétique, les périsphéries, c'est simplement les corps qu'on utilise de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'aime bien qu'on soit conscient qu'on est en train d'étudier, qu'il y a plusieurs éléments qui vont être là, comme des connaissances qu'on a déjà. Il y a d'autres qui vont venir. Je ne connais pas, mettons, on vient de s'y connaître, mettons, Virginie, ça se fait que tu aies des connaissances que j'ignore, ça se fait que tu as des connaissances beaucoup plus élevées, tu vas partager avec nous. Mais la même chose pour toutes les autres. Yuri, Inuska, Alexandre, Adriana, Giovanna, enfin, tout le monde qui va venir. Mais j'ai dit ça parce que des fois, on va s'en parler. Il y a des choses qui vont rester pas très claires, d'autres qui vont être éclairées. Les périsprits, mettons, c'est quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans un étude spécifique. Mais je l'ai mis là dans les textes. J'ai pris les textes dans la Kardec parce que on a quand même une réflexion. On est immortel, on reste après la mort, mais on reste comment? Donc, en fait, les esprits ont un corps. Et au moment qu'on va étudier le périsprit, on verra qu'en fait, on a plusieurs corps. Parce que là, bon, c'est une discussion qui va un peu plus loin, mais on n'a pas besoin de le faire aujourd'hui. Mais disons, grosso modo, que le périsprit, c'est tout simplement les corps que nous utilisons de l'autre côté. Donc, en fait, pour être précis, c'est vraiment un corps. Okay? Donc, les esprits vont apparaître au médium, mettons, avec les visages qu'ils avaient. Des fois, évidemment, ces corps-là, il y a des dizaines de livres sur ces corps-là, ok, mais c'est pas nouveau. Ces connaissances-là sont très anciennes. Donc, chez Paulo de Tarse,
l'apôtre, il va dire, on a un corps spirituel. Les Égyptiens appelaient ces corps-là les Ka. Donc, l'âme quitte le corps et elle a un corps subtil. Il disait comme ça. Et cette connaissance-là, elle est parmi plusieurs savants dans plusieurs domaines de l'humanité. Les gens, Platon et Socrate parlaient de ça. Les défunts qu'ils voyaient des fois, qu'ils croisaient dans les cimetières ou dans la vie, ils parlent de ça dans ces dialogues. Donc, c'est intéressant parce que comment on peut voir les esprits? Comment on peut savoir qu'ils sont là? Parce qu'il y a quelque chose de commun entre eux et nous. C'est le périsprit. En plus d'être une âme, évidemment. Mais s'ils ont un périsprit et nous avons aussi, ça veut dire il y a quelque chose en nous qui est semblable, qui nous rapproche. Donc, comment les médiums peuvent sentir, voir, savoir qu'ils sont là? Parce qu'ils ont un médium, quelqu'un qui a un périsprit capable d'ici subir une certaine expansion. Il n'est pas dans l'enveloppe complètement. Comprenez? Je ne sais pas si je ne vais pas m'y mettre et expliquer des choses à tout le monde, mais je pense que les idées doivent rester, doivent être claires pour nous. Donc, c'est intéressant parce que les médiums, c'est quelqu'un qui sort de l'enveloppe, qui a le corps. Donc, c'est l'expansion de son périsprit qui permet qu'il soit capable de sentir l'autre périsprit qui est à côté, de quelqu'un qui n'est pas incarné. Donc, c'est bien beau ça, parce que la logique de la doctrine, elle nous permet de comprendre les phénomènes qu'on vit. Et moi, je vous disais ça dans notre première rencontre, j'aime bien la logique, parce que pour moi, il faut que les choses qui vont ensemble. Yuri, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok, je pensais que tu faisais un coup. Je dois dire que pendant beaucoup de temps, j'étais mêlé avec la conception de esprit et périsprit. Parfois, j'étais mêlé, parfois, dans ma tête, c'était la même chose. Ça fait pas beaucoup de temps que ça fait de sens dans ma tête, que l'esprit, le périsprit, c'est le corps, le deuxième corps, une autre sorte de matière, et qu'il fait la connexion entre le corps. Tu peux me corriger si je ne suis pas correct. C'est faire la connexion entre le corps matériel et l'esprit. Il est au milieu. C'est ça, César. Ça fait du sens. Et c'est très bien ta question parce que ça me rappelle quelque chose que j'avais pensé à en parler et j'ai laissé passer. En fait, Alexandre, c'est intéressant parce que comment on garde notre individualité? En fait, le périsprit, c'est ces corps-là dans lesquels on garde, évidemment, on garde dans notre esprit, mais un esprit, c'est un être très, très subtil, qui on n'a pas encore d'informations. Notre essence, notre vraie essence, on ne les connaît pas vraiment beaucoup, mais on sait que l'esprit va se manifester dans les mondes, il va interagir avec les corps, la matière, en utilisant le périsprit. Mais c'est là l'intéressant, parce que quand on vient à ces mondes, c'est le périsprit qui va former les nouveaux corps qu'on va habiter. Donc, pourquoi deux enfants qui sont nés dans la même famille, avec la même charge génétique, il y en a un, vous entendez pas? Non, ça coupe un petit peu, mais... Ah oui? Oui, tu peux continuer. Ouais. Ça va? Ça marche? Ça va. C'est moi aussi, ça coupe. Je disais que c'est le périsprit qui va faire les liens. Tu nous as rappelé que c'est le périsprit qui fait les liens entre la matière et l'esprit. Mais cela va beaucoup plus loin de ce qu'on pense. Mettons, on est mort, on continue de l'autre côté avec notre périsprit, et là, on va revenir. Mais comment
ça se fait qu'on va revenir. Donc, c'est le périsprit qui amène la charge d'information et qui va guider la formation d'un nouveau corps. Donc, c'est là qu'on voit 2 enfants, mettons, qui sont nés, ou 4 enfants dans une même famille qui ont des personnalités complètement différentes. Quelqu'un qui va naître avec une maladie qui, on dit, mais pourquoi celui-là et pas l'autre? Quelqu'un, on connaît ça, hein, nous comme enseignants, on rencontre des fois des frères jumeaux qui sont dans la, jumeaux, désolé, qui sont dans la même classe et qui, on a un qui c'est presque un génie, l'autre qui a complètement de la difficulté. Et là, les gens vont dire, ah, c'est la biologie. Oui, mais c'est une explication bien bidon, celle-là, parce que, en fait, nous, si on bon, je peux revenir sur la réponse à la biologie, mais en fait, ce que la doctrine va nous expliquer, c'est que chacun de nous amène avec soi sa charge d'informations, d'expériences. Pourquoi on a un Mozart qui est capable de jouer au piano et de composer à 5 ans, et on a d'autres qui vont avoir de la difficulté toute la vie pour apprendre un petit peu de musique, comme c'est mon cas. Donc, c'est pas juste, mais non, c'est juste, parce que Mozart, c'est quelqu'un qui a ramassé ces informations-là, qui a investi beaucoup d'années dans son passé et qui ramène ça avec lui. Donc, le périsprit, c'est en fait quelque chose de très, très important dans tout ça, parce que c'est quand même les moyens qu'on a pour garder les informations, passer d'une vie à l'autre. Donc là, on voit des gens, Chico Xavier va nous expliquer, mettons, certaines maladies sont directement liées aux blessures qui ont été subies, qui ont été faites au périsprit. Mettons, des gens qui se sont suicidés, qui vont naître avec des maladies, des maladies mentales qui sont très graves. Et Louis disait qu'il avait rencontré plusieurs personnes dans sa vie qui, dans une existence récente, antérieure, avaient se suicidé. Et là, bon, la personne, pour qu'elle puisse remettre son périsprit en ordre, va subir une existence des fois pénible, difficile. Donc, c'est beau parce que tout ce qu'on a ramassé des mauvais, mais tout ce qu'on a construit des positifs vont être avec nous. Donc, ton image, Alexandre, on habite chez nous tout le temps, elle est très, très, très parlante parce que c'est bien ça. Ah, ça a coupé. Désolé. Vous m'entendez? Seulement la dernière phrase. Oh. L'image d'Alexandre, l'image d'Alexandre est très, très parlante parce que on vit chez nous. Tout ce qu'on a construit des mauvais. Moi, je voudrais seulement faire un lien avec l'image là, parce qu'on a fait plusieurs images là. Virginie, elle a donné une image plus poétique, comme César a dit. Mais moi, j'ai une image que j'aime beaucoup, qui ça me montre vraiment les choses. C'est comme quand on coupe les fruits là, l'avocat. On voit les noyaux dans les milieux, là, ça serait notre esprit. La partie qu'on mange, ça serait notre périsprit. Et la peau qu'on ne mange pas, là, c'est notre corps. Donc, on voit la différence parce que la peau, elle est plus dure. C'est comme notre corps ici, elle est plus dense. Et la partie qu'on mange, elle est plus, ça serait le périsprit, c'est plus subtil. Et les noyaux, ça serait notre esprit. Vraiment, Oui. cette image me donne vraiment plus je comprends mieux. Là. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que le périsprit, admettons, comme une personne médium, et soit plus développé ou soit plus sensible
Est-ce que ça vaut avec les niveaux d'évolution? Est-ce que ça vaut avec l'effet qui est détaché du matérialisme? Qu'est-ce qui fait qu'un périsprit soit plus sensible dans les cas comme de médium et une personne normale? Une partie, c'est exactement ça. Comment, au fur et à mesure qu'on avance, vous m'entendez bien? Au fur et à mesure qu'on avance, plus on a vécu, plus on a expérimenté, plus on a appris, plus on a souffert, plus on a construit. Le périsprit, ce n'est pas très différent de nos corps matériels, mettons, disons, dans le sens qu'on verra qu'une personne ici qui a mis plus d'efforts, qui est capable de se soigner adéquatement, qui mange adéquatement, elle va avoir un corps en bonne forme, mettons. Le périsprit, c'est exactement la même chose. On va, au fur et à mesure qu'on a vécu beaucoup, qu'on a appris beaucoup, cela va rendre on commence à laisser tout ce qui est grossier, parce que quand on n'a pas cet apprentissage de la spiritualité, on a quelqu'un qui vit très collé à la matière. Donc, il y a des esprits, Yuri, qui vont quitter le monde et qu'ils ont besoin que quelqu'un les ouvre la porte pour qu'ils passent, tellement ils sont matérialisés. Et d'autres qui ont déjà compris qu'ils sont plus limités par la matière. Donc, ils peuvent passer au travers les murs, ça représente pas de problème pour eux, mettons. Et il y a d'autres qui vont se déplacer à des vitesses épouvantables, qui peuvent être à ces moments-ci dans ces mêmes lits, dans cette même salle avec nous, et qui peuvent se déplacer chez Virginie, chez toi, ou chez nous, ou chez Alexandre, parce qu'ils ont compris qu'on peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a même pas besoin de la doctrine spirituelle pour nous expliquer. Quand on parle des preuves de l'immortalité, mettons, les gens qui ont subi des EMI, hein, les expériences des morts imminentes, et il y a des gens qui racontent bon, au moment que j'étais là, je voyais mon corps, et là, tout à coup, j'ai pensé à ma mère, qui habite à 1000 kilomètres d'ici, et tout à coup, j'étais chez elle. Donc, ils ont vécu des expériences et ils n'étaient pas seulement chez elle. Hein. Et la personne raconte qu'est-ce que maman disait, qu'elle parlait au téléphone à quelqu'un, qu'elle était avec son chien, que la personne au téléphone disait telle chose. Donc, ce n'est pas j'ai eu un rêve, j'ai fait une hallucination. C'est là que les preuves de l'immortalité sont très intéressantes parce que ça vient pas de la religion, ça vient des gens comme nous qui ont vécu des expériences qu'aujourd'hui, on a le courage d'en parler. Mais pour revenir à ta question, oui, c'est exactement ça. C'est le fait qu'on a vécu, qu'on a accumulé des connaissances. Mettons, on a parlé tantôt que toutes les civilisations ont eu des connaissances, ont eu des expériences avec la mort, avec la spiritualité. Mais qui peut garantir qu'on n'a pas été en Égypte, ou en Israël, ou en Inde, qu'on a vécu dans un temple, qu'on a appris des choses que là, on est en train de récupérer. Les médiums, mettons, sont des gens qui ont très souvent des gros compromis du passé, qui ont connu ces choses-là et qui reviennent pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour aider les gens, mais avoir cette sensibilité-là pour les choses spirituelles montre déjà un progrès qui a été fait. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils sont des gens nécessairement très bonnes, très corrects là. Il y a quelquefois des médiums qui ont, avant la réincarnation, ils font comme un compromis avec la spiritualité de venir ici et accomplir sa mission. Mais dans les chemins, là, c'est comme si il prend comme un détour. Il ne fait pas ce qui s'était prévu. Il fait de mauvaises choses. Oui. Et là, il a un gros problème. Parce qu'après sa mort,
il va être devant sa conscience et là, il va se juger, il va dire « Aïe, j'ai pas réussi du tout, là. » Comprends-tu? Oui, c'est une bonne remarque parce que, en fait, le médium, c'est quelqu'un qui, il y a, il y a quelque chose qui, on peut dire, c'est un privilège, mais c'est un poids aussi. Parce que le médium, c'est quelqu'un qui peut vivre deux vies dans une vie. Et cela lui est donné pour, d'une manière à qu'il puisse accomplir davantage et s'y mettre en ordre avec la loi divine. Parce que très souvent, nous, les médiums, nous sommes des gens qui on a fait des grosses bêtises des fois. Très rarement, on est des missionnaires. Okay? Parce qu'il y a des médiums qui sont des gens qui viennent pour nous apprendre des choses, nous enseigner, nous donner l'exemple. Mais les médiums, nous, en général, on est des gens qui, on a fait des grosses bêtises. Donc là, Dieu nous dit, écoutez, tu vas vivre ta vie normale, comme un être humain normal, mais tu vas être capable d'y faire davantage. Tu vas être capable d'avoir une fenêtre pour l'autre côté de la vie, peut-être d'aider des gens qui sont là. Et ces gens-là, qui peut garantir qu'ils ne sont pas les mêmes qu'on a blessés auparavant? Donc, imaginez qu'on doit attendre pour s'y mettre en ordre avec ces gens-là, une vie après une autre vie, après une autre vie, pour rencontrer tout le monde. Imaginez une personne qui, dans une guerre, fait mal à beaucoup de monde, mais comment il va se mettre en ordre avec tout ce monde-là? Donc, Dieu nous donne la possibilité, en revenant comme des médiums, d'y vivre cette vie en doublon, disons, une double vie, si on peut dire comme ça. Parce que là, on peut peut-être s'y ramasser plus rapidement, s'y mettre en ordre plus rapidement. Mais la médiumnité, si elle est bien vécue, elle est un cadeau de Dieu, parce qu'elle a fait nourrir notre vie avec l'espoir, avec des belles choses. On peut vivre des belles expériences. Mais pour cela, il faut se spiritualiser parce qu'il faut étudier, il faut cultiver les bonnes choses. Parce que sinon, on risque d'être en contact avec des forces qui ne sont pas vraiment très positives. Donc, c'est à nous de faire attention. Je pense que nous, on est là, c'est pas au hasard, parce qu'on est en train de exactement chercher ça. Chercher et de l'autre côté aussi, quelquefois, il y a des gens qui sont déjà, par exemple, bien évolués moralement et qui n'ont pas de médiumnité non plus. Oh, Par exemple, oui. peut-être c'est parce que pour évoluer dans cette vie, parce qu'on a un gros éventail de choses qu'on doit évoluer, OK? Peut-être pour cette incarnation, c'était choisi d'évoluer dans une branche là. Et pour évoluer dans cette branche, si la personne a la médiumnité très développée, ça va empêcher d'y aller là. Comprenez-vous? Donc, c'est comme si il y a toute une préparation avant chaque incarnation pour faciliter, pour nous donner plus des outils là pour arriver là, pour réussir notre mission. Je ne sais pas si c'était clair, ce que j'ai dit. Oui, oui. Ouais. Je pense que je pense qu'avant qu'on se réincarne, on choisit ce qu'on veut apprendre dans la nouvelle vie, ou peut-être plusieurs choses qu'on doit apprendre. Et c'est pour ça qu'on se réincarne pour apprendre ces nouvelles choses qu'on a décidées avant. Et si on ne les voit pas, ça nous remettra toujours sur le chemin pendant notre vie. Exactement. Voilà. Exactement. Et on n'a pas choisi tout seul, on a choisi avec l'aide. Donc, on a eu de l'aide pour choisir ce qu'on a besoin. Donc, nous avons tout ce qu'on a besoin pour bien vivre et pour acquérir ce qu'il nous faut acquérir. Donc, comme tu as bien dit, on choisit, on s'y prépare avant de notre incarnation
on a une préparation pour cette nouvelle vie. Donc, on a un chemin, donc les choses les plus importantes ont été choisies, ont été décidées, et Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour grandir et pour améliorer. Voilà. Et ça peut venir aussi d'apprendre certaines blessures et de trouver la paix dans la même vie. On est obligé de passer par certaines blessures pour arriver à ce point après. Chaque étape, on avance Voilà. et on apprend. Exactement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une blessure, là, une chose qui nous fait vraiment mal, on doit dire, mais pourquoi ça arrive avec moi? Il y a des gens qui se plaignent tout le temps, ah non, la vie n'est pas juste avec moi, blablabla, blablabla. Mais là, on doit dire, mais pourquoi ça arrive? Si on doit voir toujours les côtés positifs de tous nos mal. Comprenez-vous? En fait, la question Oui. est, qu'est-ce que je dois apprendre avec ce qui m'arrive? Quelle est la leçon? Quel est l'apprentissage que je dois faire? Donc, comme Virginie a bien souligné, sinon, on va être obligé de revenir pour apprendre ce qu'on n'a pas appris. Et chaque réincarnation, c'est une possibilité de faire ça. Donc, je trouve que c'est beau. Avec le recul, oui, on voit le chemin qui se, avec le recul de l'expérience, on voit le chemin où ça nous mène. Parce que nous rencontrons des gens tout le temps. Et c'est parce qu'on a eu ça qu'on les a rencontrés et que notre chemin il s'ouvre et qu'on avance. C'est intéressant, Virginie, parce que c'est après qu'on avait on a vécu quelques temps, là, on s'y rend compte que, telle chose que j'ai vécue, à ce moment-là, je pensais que c'était vraiment mal, mais c'était la meilleure des choses qui m'est arrivée. Cela m'a amené à voir des choses, à m'y rendre compte que non, ce n'était pas les bons chemins. Mais pour ça, on doit être dans cette visée-là. On doit être toujours, pas toujours, mais au moins on cherche à comprendre les choses. Hein, parce que je trouve, comment vivre hein, sans se poser ces questions, sans penser, je suis plus qu'un corps, on est là, mais mon Dieu, la vie est tellement fragile, elle est tellement, on voit clairement que ça n'a pas de sens. Vivre notre vie comme si c'était de la matière, ça n'a pas de sens. Et doucement, je pense que c'est important que les gens, je sais que ça va arriver. Aujourd'hui, on a des films, on a des séries, on a des choses qui commencent à en parler. Hein. Mais c'est important que les gens sachent que la vie continue. Parce que, mettons, ça, c'est un remède contre les suicides, contre la dépression. Ce que Virginie disait, non, il y a un sens à notre souffrance. Prenez le temps de réfléchir, mais doucement, on comprend qu'on n'est pas là au hasard. La vie, c'est pas un jeu, il noue des pièces dans un jeu que quelqu'un est en train de jouer. Plus on acquiert des connaissances, plus on a la conscience de nous-mêmes, plus, là on revient à ta question, Yuri, plus on a cette conscience-là de nous-mêmes, qui nous sommes responsables de nos vies, qu'on doit faire le ménage, comme disait Alexandre, là on voit que la vie commence à être plus sur... ça commence à avoir une fluidité parce que, mon Dieu, vivre, je reviens à ta question, Alex, pas ta question, à ton commentaire, tu disais, les gens qui sont matérialistes vont dire, il faut en profiter. Mais là, on voit une crise économique et les gens vont se suicider parce qu'il y a, bon, je n'ai plus d'argent, pourquoi vivre? Mon copain m'a quitté ou ma copine m'a quitté, pourquoi vivre?
Donc, c'est fragile comme existence. Ils n'ont aucune idée qui, mettons, en suicide, peut écouter des années de souffrance. Hein, tu vas abîmer lourdement ton périsprit. Ton périsprit, il a, bon, on ne fait pas de miracles. Il faut s'y ramasser après avec ça et reprendre le chemin avec toute cette douleur-là qu'on a créée. Donc, il faut que les gens sachent que c'est le temps que cette information-là commence à sortir. Oui, oui. Si, ce commentaire-là que tu as fait, je trouve ça très intéressant de dire qu'ils vont passer des années de souffrance de l'autre côté. Mais même ici, dans cette vie ici, tu sais, comme je connais des personnes comme ma soeur est médium aussi, elle voit plein de choses, puis tout ça, mais elle refuse de les voir, elle refuse d'écouter à ça. Et elle est tout le temps malade, tout le temps malade. Moi, j'ai jamais vu une personne qui est tout le temps aussi malade. Il y a une chose, puis là, elle finit, puis là, elle commence une autre, puis une autre, puis il prend plein de tonnes de pilules. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser un petit peu à ce que le fait qu'elle ne veut pas aller vers la spiritualité, ça fait aussi qu'elle soit toujours comme malade de cette façon, le fait de ne pas accepter sa médiumnité. Donc, la souffrance, c'est pas juste de l'autre côté, mais aussi ici. Tu sais, c'est la contribution. Non, mais c'est super, c'est ça. C'est pour ça qu'il est beau qu'on s'y met ensemble et on fait la lumière ensemble. Ce que tu dis, ça rejoint un peu ce qu'Adriana disait, les médiums, ou même Virginie. Le médium, c'est quelqu'un qui vient, qui a pris des compromis, qui a assumé des compromis en face de ses guides, en face de son passé. Et ce qui arrive à ta sœur arrive à plusieurs. Et ils font pas ça par exprès, ils sont tout simplement des fois dans l'ignorance, ils savent pas comment dealer avec ça, comment agir, comment réagir. C'est pour ça que j'ai dit l'information est importante, il faut que ça passe. Parce qu'un médium qui vit pas sa médiumnité, c'est comme un étang qui l'eau s'arrête là, l'énergie qui n'a pas de fluidité, qui passe pas, à un moment donné, la personne commence à devenir malade. Parce que cette énergie-là va être accumulée, elle n'est pas traitée. Le médium, c'est un moyen de passer les choses. Et si on ne laisse pas passer, cela va rester, cela va nous faire mal. On va tomber malade. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Donc, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui pourrait être en train de vivre des belles expériences. Donc, il faut aider ces gens-là. Hein, parce qu'Adriana a tout à fait raison, la médiumnité n'est pas un signe d'évolution, mais c'est quand même la chose qui va nous arriver, parce que doucement, l'humanité va développer ces sens-là. C'est un sens humain. C'est l'homme de l'avenir, c'est un homme qui n'aura pas besoin d'Internet parce qu'il va être capable de parler à ses semblables directement. Exactement. Et donc, on n'a pas de limites. On n'est pas limité. Les limites sont une illusion. Et qu'on a besoin pour apprendre, pour exactement se limiter. Parce que sinon, on se laisse aller. On fait des bêtises tout le temps. Ouais. Donc, C'est la peur. Oui, et c'est la peur qui nous bloque. Et c'est la peur qui nous bloque. Exactement. Et moi, comme ta sœur, je suis tombée malade il y a 2 ans parce que je travaille, mais je n'étais pas à ma place. Et jusqu'à que ça t'appelle, tu tomberas malade s'il faut, mais jusqu'à que ta médiumnité, il faut l'accepter. Et ta sœur, il faut qu'elle l'accepte. Et à mon avis, elle ne va pas se sentir à sa place. Voilà. Et attention, ça peut aller très loin. Et c'est vraiment dommage. Ça peut aller très loin, peut devenir très malade. Et ça va prendre des pilules, des tonnes de pilules, il ne va jamais régler le problème. Donc, c'est vraiment, ce sont des gens qui ont vraiment besoin de connaissances, d'être soutenus, il faut les aider dans la mesure du possible, il faut qu'ils veulent aussi. Mais c'est ça, il faut vraiment les aider parce que c'est un beau cadeau
mais quelques-uns, c'est une chose spéciale, hein? Moi, j'ai refusé ces cadeaux-là pendant quelques temps aussi. Parce que là, on s'est dit, parce que c'est exigeant, hein? Il y a un côté que c'est la renonce, c'est la capacité d'abnégation. Ça exige de nous de se laisser conduire un peu, de dire, tu n'es pas tout à fait le conducteur de ta vie. Il faut que tu acceptes aussi qu'il y a des êtres qui vont t'aider pour que tu fasses le maximum et le mieux. Mais nous, on s'y croit toujours capable de décider ça. On se croit toujours capable. Non, c'est ma vie. Laisse-moi, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille. Je vais décider ma vie. Là, on tombe malade. Parce que c'est quoi la question? La question, c'est qu'en ayant assumé des compromis de l'autre côté, les créanciers vont venir nous chercher. C'est comme aller à la banque. Tu peux prendre l'argent, mais ils vont envoyer quelqu'un. Mais écoutez, tu as pris l'argent, c'est toi qui as décidé, on t'a donné l'argent, mais c'est toi qui es venu ici. Donc, chez la banque de Dieu, on a demandé la médiumnité. Et là, il nous dit, OK, mais là, je t'envoie les gens que tu es supposé aider. Et ces gens-là arrivent, ils sont des esprits qui viennent nous chercher. Donc, ta sœur ou nous, on vit ça, et ils arrivent. Et là, on n'est pas prêt. La business, hein, entre guillemets, n'est pas prête. On a pris l'argent, mais on n'a pas bâti l'endroit qu'on devrait, la clinique, disons comme ça, n'est pas prête. Donc, ils arrivent, on n'est pas là, on est chez nous, on est à la piscine. Et là, bon, ils attendent à la porte. Et là, ils vont s'accumuler. Et on ne fait pas le travail, on ne les écoute pas, on ne les aide pas. Donc, moi, je ne connais pas, pour finir mon commentaire là, et on commence à dépasser le temps, on pourrait rester là toute la journée, mais je sais que ce n'est pas réaliste. Je dirais, je ne connais pas aucun moyen d'aider un médium qui ne soit par la doctrine expérite. Et là, je ne fais pas c'est tout simplement parce que tout est clair, tout est logique. Et si la personne, je ne sais pas si Virginie, tu connais les œuvres de Chico Xavier, d'André Louis, on va mettre la référence dans les groupes Messenger ou sur Facebook. Je parlais de ça à Yuri récemment. Et il faut étudier ce livre-là parce qu'il va nous décortiquer, il va nous montrer, il va nous dévoiler tout l'aspect de la vie spirituelle. C'est quoi un médium? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Quels sont les compromis qu'on a pris? Comment on doit fonctionner? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, ont fait de l'internation dans les hospices pour les fous, parce qu'ils étaient tout simplement des médiums. Giovanna même me racontait un cas d'une personne qui travaille avec elle sur les fils de la madame, qui était une prof de maths, voyait les esprits, écoutait les esprits. Là, les gens le croyaient fou, l'ont envoyé en internation et finalement, il s'est suicidé. Donc, c'est terrible, ce genre de choses, mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque tout simplement l'information. On est des esprits, on est des âmes qui habitons encore et on a la possibilité de vivre une belle vie. On est en fait en avance parce que oui, on est dans un contexte d'épreuve, mais en même temps, on est en train d'expérimenter quelque chose qui va être l'avenir de l'humanité. Donc, cette sensibilité-là, de sentir les choses qui vont au-delà de notre corps. Donc, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est tout simplement savoir les vivre. C'est nouveau pour l'humanité, ça. Hein, et les gens ne sont pas très informés. Hein.
César, je sais qu'on a dépassé le temps, mais je voudrais seulement faire un retour par rapport au périsprit, là, que toi, tu as dit, la personne qui s'est suicidée, qu'elle cause un dommage à son périsprit. Je voudrais seulement vous donner une image, là, à Virginie, je ne sais pas si elle a déjà entendu aussi, Yuri. C'est que, normalement, le périsprit, c'est comme si à chaque mauvaise chose qu'on fait dans notre vie, on cause comme une petite lésion dans notre périsprit. Imaginez comme un petit point noir là, par exemple. OK? Donc, un petit point noir dans notre périsprit. Donc, si on fait trop de petites mauvaises choses, le point noir commence à augmenter, augmenter, augmenter. C'est comme si notre périsprit il devient comme malade là. Et si on fait une grande bêtise, comme se suicider ou une grosse chose, là, c'est comme si on fait un gros point noir dans notre périsprit. Et là, pour réparer tout ça, pour guérir cette maladie de notre périsprit, on a besoin de réincarner et faire de bonnes choses. Donc, à chaque fois qu'on fait vraiment de bonnes choses, on commence à guérir les maladies de notre périsprit. Je ne sais pas si César est d'accord avec cette image-là. C'est une image très didactique. Mais ça rejoint le fait qu'on est des héritiers de nous-mêmes. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'un Dieu qui prend note tout le temps. Oh là, tu as fait une bêtise. Oh là, tu es bien, tu es un bon garçon. Tu es une bonne fille. C'est pas ça. La vie, le registre est en nous. Le registre est en nous. C'est là l'aspect qu'on doit faire attention si on ne s'y cache pas. Quand les esprits nous regardent, on peut tromper les autres, on peut tromper les êtres humains, mais les esprits, quand ils nous regardent, ils savent qui nous sommes. Hein? Chico Xavier, des fois, il recevait les gens, mais je donne l'exemple de Chico Xavier, mais il y a d'autres médiums qui étaient pareils. Hein? Mettons, on aura l'occasion de discuter ça, mais il recevait les gens et là, il disait, après qu'il commençait à parler à la personne, donc, tu as vécu telle chose, hein, il a des fois, il savait même, à un moment donné, il avait dit à son guide spirituel, écoutez, je ne peux plus ça. C'est très difficile pour moi parce que ses amis proches, ils savaient quand ils allaient mourir. Ils savaient s'ils allaient mourir d'une maladie, d'un accident, mais tout ça était enregistré dans leur périsprit. Tout simplement, ils savaient lire. Nous, on n'a pas appris encore ces langages-là. On est en train d'apprendre. Tout est enregistré. Et à un moment donné, il a demandé que son guide enlevait cette capacité-là, parce qu'il dit, je ne peux pas être avec une personne, savoir que je ne peux rien faire pour lui, je ne peux même pas en parler. Et savoir ça, c'est un poids, et ça ne sert à rien. Et là, ils ont dit, OK, on va te couper ça. Et à partir de là, il a dit, je n'ai jamais eu, mais moi, je lui rencontré une fois, hein, 2 fois. Et là, la madame qui était à mon côté, il s'adressait à elle en lui en parlant par son nom, en appelant par son nom. Et là, je dis, est-ce que vous le connaissez déjà? Elle dit, non, non, c'est la première fois que je viens ici. Je dis, mais il t'appelait par ton nom. Ah oui, oui, c'est vrai, ah, je n'ai pas remarqué. Il s'arrivait tout le temps. Ça arrivait tout le temps, mais ce n'est pas seulement les noms. Il savait qu'est-ce que les gens avaient fait. Il savait qu'est-ce qu'il avait fait, il savait qu'est-ce que les gens, quels étaient les drames que ces gens-là vivaient. Mais ce n'est pas seulement Chico Xavier. Hein. Si on prend les Padre Pio en Italie, les gens laissent confesser. Là, la personne, bon, j'ai fait cela, oui, quoi de plus? Oh non, mais c'est tout. Non, c'est pas tout. La personne parlait en non, non, c'est pas tout. La personne refusait de continuer, il disait, tu vas pas me parler de la madame qui t'a une vie à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et les enfants que tu as eu en dehors de ton mariage. Et là, la personne tombait à la chaise parce que
Et il disait, mais comment vous savez ça? Et comment il savait ça? C'est écrit. Hein? C'est écrit sur la personne, mais c'est écrit dans son périsprit. Donc, on ne se cache pas, il faut être transparent. Et plus on est honnête, plus on est vrai dans cette vie-ci, plus on va être heureux parce qu'on ne se cache pas. Il faut être honnête avec soi-même. Mais voilà, là, on dépasse le temps. Virginie, des commentaires, Yuri, Iluska. Je ne demande pas aux autres parce qu'on a parlé trop. Mais super, mes amis, c'est vraiment bon qu'on a des réflexions là pour toute une journée. Lisez les petits les textes qu'on a mis en complément. On allait parler en fait des preuves de l'immortalité et on a sorti un peu, mais c'est pas grave. Ça risque qu'on va faire ça de temps en temps. Donc on va faire notre prière et on va finir pour aujourd'hui. Nous nous demandons des fois comment on pourrait occuper notre temps, sinon avec cette quête de vérité, cette quête de nous-mêmes. Seigneur, nos amis, nos guides, ces amis de lumière qui nous visitent, qui participent avec nous, qui viennent pour nous embrasser, pour nous soutenir, pour nous dire de continuer, d'avancer un peu plus, d'avoir le courage d'apprendre, de continuer, de faire face à nous-mêmes. Nous vous remercions de ces moments de paix, de réflexion, d'apprentissage. C'est tellement bon de regarder finalement la vie avec les yeux de l'immortalité. S'apercevoir que la vie va beaucoup plus au-delà de ce qu'on voit et d'y sentir finalement dans nos cœurs la joie, la paix, la certitude qu'on avance doucement, mais qu'on avance dans les bons chemins. Seigneur, nos amis, nos chers amis, on vous remercie profondément de ces moments de la joie, de la paix. Et on vous demande humblement de nous aider pendant la semaine, de nous soutenir, de nous garder dans les bons chemins pour qu'on puisse toujours y revenir, continuer d'apprendre, d'étudier, d'avancer. Merci énormément. Merci de tous les soutiens. Merci d'être là pour nous. Soyez toujours à nos côtés. Merci beaucoup.